Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo d'analyse du 8e de finale retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, nous allons voir l'évolution tactique du jeu de Luis Enrique qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter ce match retour 2-1 et de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le coach espagnol Alguacil a mis en place un 4-3-3 avec Romero au but, Javi Galán en tant qu'arrière gauche. En défense centrale on retrouve le Normand et Zubeldia, et Traoré en tant qu'arrière droit. Au milieu on retrouve un trio de Merino, Zubimendi et Mendez, et en attaque sur l'aile droite Take, sur l'aile gauche Baker et Oyarzabal en pointe. De son côté, le coach parisien Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Donnarumma au but, le retour de Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche, en défense centrale Hernandez et Beraldo, et en tant qu'arrière droit Achraf Hakimi. Au milieu on a Fabian Ruiz et Zaïre Emery et Vitinha en 6. En attaque sur l'aile droite on a Dembélé, sur l'aile gauche Barcola et en pointe la superstar Kylian Mbappé. Lorsque le Paris Saint-Germain est en possession du ballon, la formation reste identique à un 4-3-3, mais les positions changent en attaque, avec Barcola qui devient ailier droit, Mbappé qui devient ailier gauche et Dembélé qui se transforme en un faux neuf. Depuis l'arrivée du coach Luis Enrique, il a toujours essayé de construire le jeu à partir de derrière. C'est pour cette raison qu'au fur et à mesure de la saison, il a positionné Vitinha en tant que 6 à la place d'Ugarte, car les excellentes qualités de passe du Portugais permettent une meilleure sortie de balle des Parisiens sous le pressing adverse, surtout dans la première phase lorsque le ballon est proche des buts de Donnarumma. Mais là où ça pêchait énormément, c'est lorsque les Parisiens arrivaient à contrer la première ligne du pressing et qu'il fallait à présent combiner avec la ligne d'attaque pour trouver l'attaquant en pivot. Et dans ce rôle essentiel d'attaquant de pointe, Columuani et Ramos n'ont pas du tout assuré leur fonction, perdant facilement le ballon, offrant aux adversaires une contre-attaque, alors que le travail le plus difficile a été fait par leurs coéquipiers en contrant le pressing adverse. Et c'est dans cette rencontre que le coach Luis Enrique décide de faire jouer Dembélé en tant que milieu central offensif, pour profiter de son calme, ses qualités techniques et ses qualités de dribble, pour pouvoir sortir le ballon facilement et le passer à l'attaque. Et on le voit sur différentes actions, avec Vitinha qui descend à l'entrée de la surface de réparation attirant l'attaquant adverse. De son côté, Fabian Ruiz commence à monter pour attirer son opposant direct et étirer le pressing adverse et le rendre moins compact, libérant ainsi un espace au milieu. L'espace est suffisamment grand, ce qui permet à Dembélé de descendre et de demander le ballon en pivot pour libérer Vitinha. Le milieu défensif de la Real Sociedad, Zubimendi, est en retard, et Dembélé change facilement le jeu. Voici une autre action à venir encore une fois chercher Vitinha pour organiser le jeu à partir de derrière, et comme on le voit, le milieu défensif Zubimendi prend au marquage individuel Dembélé. Et c'est là où les qualités de mouvement incessant de Dembélé va fatiguer énormément le milieu de terrain de la Real Sociedad. En descendant super bas pour demander le ballon, il fait dézoner totalement le milieu défensif adverse et le fait sortir de son positionnement. On peut le voir aussi sur cette autre action où la Real Sociedad monte pour presser la défense parisienne, et cette fois-ci Zubimendi est sur Zaïre Emery en bas, et Dembélé qui descend super bas pour demander le ballon, ce qui oblige Merino à lâcher le marquage de Fabian Ruiz et de suivre Dembélé pour empêcher toute solution de passe, ce qui laisse un espace important pour Fabian Ruiz pour que Hakimi lui fasse la passe facilement. Les différents mouvements d'Ousmane Dembélé permettent de désorganiser le pressing de la Real Sociedad et de facilement le contrer, permettant ainsi à Fabian Ruiz de trouver Mbappé sur l'aile gauche, qui trouve Barcola dans l'axe pour une grosse occasion pour les Parisiens. La position initiale de Dembélé très haute sur le terrain lui donne une légère avance sur ses adversaires lorsqu'il descend super bas pour combiner avec ses coéquipiers, pour contrer le pressing adverse. Et lorsque ce n'est pas Fabian Ruiz qu'on trouve pour contrer le pressing grâce au mouvement de Dembélé, alors c'est Zaïre Emery qui est totalement libre dans le dos du pressing espagnol, qui reçoit le ballon et qui contre totalement le pressing de la Real Sociedad grâce aux différentes combinaisons de passes et des mouvements des Parisiens, offrant à nouveau une grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. Sur cette action, on peut voir que la Real Sociedad a beaucoup de mal à réaliser un marquage sur Dembélé à cause de son positionnement. Lorsque la Real Sociedad réalise un pressing très haut, alors Zubimendi monte pour prendre Barcola au marquage. Et lorsque le jeu passe par Vitinha, on remarque que Merino est sur Dembélé dans l'axe. Le temps que Zubimendi revienne se positionner dans l'axe en tant que milieu central défensif et Merino qui est pris par le jeu, alors Dembélé peut profiter d'un espace libre important dans le dos des milieux de la Real Sociedad. Pour empêcher que le milieu défensif dézone, les
les Espagnols ont même tenté de faire sortir le Normand, le défenseur central, pour suivre Dembélé. Malgré tout, cela ne change rien. Le plan de jeu tactique de Luis Enrique est bien rodé et bien travaillé à l'entraînement, avec une organisation tactique collective de la part des joueurs de très haut niveau, ce qui permet aux Parisiens de pouvoir développer leur jeu facilement à partir de derrière, sous le pressing adverse. De son côté, le plan de jeu de la Real Sociedad consistait à attirer le bloc des Parisiens très haut pour jouer long pour trouver Merino qui prendra le dessus sur Vitinha, et ensuite avoir un surnombre important des joueurs espagnols pour pouvoir combiner très haut. Et lorsque le Paris Saint-Germain presse la Real Sociedad, Dembélé se transforme en un milieu relayeur gauche qui tend totalement l'axe. Et de leur côté, le trio au milieu Vitinha, Zaïre Emery et Ruiz réalise un marquage individuel sur leur opposant direct pour empêcher toute solution de passe dans l'axe. Ce qui convient parfaitement à la Real Sociedad, avec le gardien qui va jouer long à nouveau pour trouver Mendez qui va remettre en pivot pour leur attaquant, ce qui permet de contrer le bloc parisien. Les Espagnols ont parfois aussi essayé de profiter de la position ambiguë de Dembélé entre l'axe et l'aile gauche, profitant de son retard en positionnement défensif pour trouver leur coéquipier sur l'aile gauche parisienne, ce qui a permis aux Espagnols de contrer le bloc des milieux parisiens. Voici une action où on voit parfaitement le positionnement de Dembélé qui est surchargé et qui doit couvrir l'axe et l'aile gauche en même temps, et dont les Espagnols vont essayer à nouveau d'en profiter pour trouver un coéquipier dans le dos de Dembélé. Et c'est de là que vient la seule grosse occasion des Espagnols en première mi-temps, avec Kubo qui est facilement trouvé dans le dos de Dembélé, qui arrive à rentrer dans l'axe et d'une frappe du pied gauche menace les buts de Donnarumma. Les positionnements de Dembélé dans l'axe en tant que milieu central offensif ou sur l'aile en tant qu'ailier ou milieu relayeur gauche rappellent facilement la tactique utilisée par Luis Enrique en début de saison, en positionnant Vitinha sur l'aile gauche lorsque Mbappé rentre dans l'axe, ou en tant que faux neuf lorsque Mbappé décide d'aller sur l'aile. Et on le voyait clairement, avec Vitinha qui descendait pour permettre les sorties de balles des Parisiens sous le pressing adverse. Et aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé qui réalise ce rôle. En réalité, Luis Enrique n'a pas changé de tactique depuis le début de saison, mais il modifie les positionnements et adapte ses joueurs à son propre plan de jeu. Et c'est ainsi que vient le premier but parisien, avec à nouveau un pressing haut des Parisiens qui oblige le gardien à jouer lent pour essayer de trouver la tête de Merino, mais cette fois-ci le joueur espagnol juge mal la trajectoire du ballon et rate totalement sa tête et le ballon arrive à Vitinha qui sert immédiatement Dembélé dans l'axe qui est totalement seul. Et contrairement à Vitinha que j'avais montré en début de saison qui temporisait énormément dans cette position, Dembélé va chercher immédiatement Mbappé avec un ballon en profondeur dans le dos de la défense espagnole, puis Mbappé fait ce qu'il sait faire le mieux dans la surface de réparation et marque le premier but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. En seconde période, le jeu ne change pas, les Parisiens continuent de développer le jeu à partir de derrière, contrant très souvent le pressing espagnol grâce aux mouvements et aux déplacements et aux combinaisons de jeu entre Vitinha, Dembélé, Zaïre Emery et Fabien Ruiz. Et même si le pressing espagnol s'intensifie, les Parisiens arrivent à changer le jeu avec des longs ballons. L'action du second but parisien est le parfait exemple des combinaisons et des rotations collectives entre les joueurs, avec Lee qui est ailier droit, qui descend pour combiner avec Hakimi, de son côté Zaïre Emery monte pour prendre la position de Lee, mais malgré tout le ballon arrive derrière à Vitinha qui s'est positionné à la place d'Hakimi, qui revient derrière pour combiner avec le défenseur central Beraldo. De son côté, Lee propose des solutions dans l'axe à la place de Vitinha pour sortir le ballon et le mettre sur le côté à Nuno Mendes. Grâce aux différents mouvements et rotations des Parisiens, Fabien Ruiz se retrouve totalement seul entre les deux lignes, la ligne des milieux et la ligne des défenseurs espagnols. De leur côté, Dembélé et Lee sont descendus pour se positionner dans l'axe pour combiner et sortir le ballon. Le ballon arrive à Dembélé qui le remet immédiatement à Beraldo, et Beraldo avec un long ballon à ras de terre arrive à trouver Fabien Ruiz entre les deux lignes en contrant le pressing espagnol. Ruiz, dos au jeu, sert Lee en pivot qui est face au jeu. La ligne de défense espagnole est derrière la ligne du milieu de terrain, et Lee est seul et a tout le temps pour lancer en profondeur Mbappé dans le dos de la défense. Mbappé a un face-à-face avec le gardien, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après le second but des Parisiens, le coach de la Real Sociedad décide de faire rentrer plusieurs joueurs pour intensifier le pressing espagnol. Même si le surnombre des Espagnols est important au milieu, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon des pieds de Dembélé et de Vitinha. Malgré tout, les Espagnols continuent leur même plan de jeu lorsqu'ils sont en possession du ballon, avec un long ballon pour trouver Merino qui prend le dessus sur Vitinha dans le duel aérien, ce qui permet aux Espagnols d'avoir une occasion dangereuse. Avec un pressing plus intensif de la part des Espagnols, ils arrivent à récupérer plusieurs fois le ballon facilement très haut sur le terrain en prenant le dessus sur Vitinha.
Vitinha, ce qui multiplie les erreurs et les mauvaises décisions de la part des Parisiens. Pour restabiliser le milieu de terrain parisien, Luis Enrique fait plusieurs changements en faisant rentrer Ugarte en tant que 6 et Vitinha qui monte plus haut sur le terrain à la place de Dembélé. Malgré tout, cela ne change rien sur les longs ballons des Espagnols pour trouver la tête de Merino qui arrive à prendre le dessus sur Ugarte, ce qui permet aux Espagnols d'avoir une très grosse occasion de marquer, mais le ballon est repoussé par Donnarumma. Avec la sortie de Dembélé, les anciens démons du Paris Saint-Germain reviennent et ils n'arrivent plus à contrer le pressing adverse à l'image de Lucas Hernandez qui perd le ballon proche de sa surface de réparation, ce qui donne une grosse occasion de frappe pour la Real Sociedad. Les différentes récupérations de balles à la fin du match de la part des Espagnols leur permettent d'avoir une grosse occasion de but et de marquer leur seul et unique but sur les deux matchs, 2-1. Dans les arrêts de jeu, les Parisiens arrivent à se créer une occasion en contre-attaque avec Ugarte qui récupère le ballon pour trouver Vitinha et Vitinha qui lance immédiatement Mbappé sur l'aile gauche. Vitinha accélère pour proposer des solutions sur l'aile gauche et il est servi par Mbappé, il est totalement seul, mais rate le face-à-face. Pour conclure, le coach espagnol de la Real Sociedad a misé sur différents plans avec des longs ballons pour jouer sur les duels aériens et prendre le dessus sur Vitinha et ainsi contrer le pressing parisien et de l'autre côté faire un pressing intensif sur la défense parisienne qui est connue pour sombrer sous la pression. Et c'est là où les différentes tactiques et repositionnements de Luis Enrique ont permis de résoudre en partie les problèmes de développement du jeu à partir de derrière sur le pressing adverse, où les Parisiens avaient énormément de problèmes depuis toujours. Avec une restructuration importante en attaque et des repositionnements majeurs des joueurs, Luis Enrique essaye de mettre chaque joueur dans les bonnes dispositions pour faire briller leur qualité, en étant toujours fidèle à sa propre philosophie de jeu, ce qui l'oblige à multiplier les différents positionnements tactiques et stratégies tout au long de la saison, ce qui est un grand plaisir à voir pour les fans de tactique et de football. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne, et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!